Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume de Global for Performance. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur une vidéo, une interview d'Evan Fournier sur laquelle il nous explique les apports notamment de la visualisation sur sa préparation. Je trouvais ça assez intéressant pour éclairer un peu les bénéfices de la préparation mentale sur la préparation d'un athlète de très haut niveau. Il nous explique également la façon dont la préparation mentale lui sert au quotidien pour pouvoir gérer toutes les contraintes et toutes les sollicitations qu'il peut avoir. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur les extraits que j'ai réalisés. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos ou sur mon site pour plus d'informations. Allez, salut tout le monde! J'ai battu le nombre de records à 3 points dans un match par un X, donc 10. 10 dans un match. Donc non, c'était lourd, c'était archi lourd. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être bon à 3 points? Ouais, le truc évident, c'est de Pour moi, le l'adresse. plus fort à 3 points, c'est Isia Thomas dans le jeu NBA Jam. Écoute, ça a beaucoup évolué depuis, hein, mais Oui, c'était sur Mega Drive. le truc facile, je vais te dire, c'est forcément c'est de l'adresse, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est tellement précis. Et puis sur toute une saison, pour pouvoir être vraiment régulier, il faut beaucoup de préparation et beaucoup de concentration. Parce que c'est un geste, c'est un truc automatique en fait. Et il faut que tu puisses tirer sans même réfléchir. Parce que tu as des gens qui te courent dessus, tu as le temps, tu as les gens qui crient. Tu as beaucoup d'éléments extérieurs qui font que ça peut te déstabiliser. Et il faut réellement rester concentré sur l'arceau, sur ton geste, sur ta gestuelle. Et être dans une zone un peu, être super détendu. Il y a un aspect de visualisation en fait. Il y a un truc carrément, très mental. Ouais, carrément. Bah, ça fait partie vraiment d'un de mes gros travaux, de visualisation, de concentration avant les matchs, durant l'hymne national, juste avant la sieste. C'est un travail non-stop en fait. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la visualisation? Alors c'est la visualisation, je dirais, c'est un peu préparer des images mentales que tu vas retrouver en match. C'est-à-dire que si je sais que je me retrouve dans le corner à 3 points, sur un certain système, je vais y penser, je vais me faire le film dans ma tête, je vais refaire mon tir, je vais voir la balle rentrer. Et quelque part, c'est une préparation mentale et ça me donne de la confiance parce que ça me met dans une zone de confort. Et quand tu tires, il faut réussir à être vraiment relâché, alors que la situation fait que tu es tendu en fait. Donc c'est ce travail-là qui est vraiment intéressant. Puis après, si je demande d'autres services supplémentaires, par exemple, comme tu disais, préparateur mental, ouais, bah ok, bah, il me ramène un gars tout de suite. Et donc c'est quoi? C'est un psy avec qui tu parles? Tu racontes des trucs? Écoute, pour le coup, moi, je bosse pas avec celui de l'équipe, parce que ça, c'est juste une préférence personnelle. Parce que bah, forcément, le gars qui est engagé par l'équipe, son boss, il est payé par l'équipe. Et moi, j'ai pas envie que les choses dont je te parle soient rapportées à l'équipe. Même si normalement, ça se fait pas. Oui, le secret médical. Il y a secret médical, mais je préfère prendre mon gars. Moi, de mon côté, c'est juste un truc personnel. Et ça t'aide d'être épaulé au niveau psychologique? Ouais, bah, en vrai, t'as besoin, tu sais, quand t'es jeune, donc maintenant j'ai 29 ans, ça fait 10 ans que je suis NBA. Au début, quand t'es jeune, t'es un peu en mode, vas-y, j'ai besoin de personne, je fais mon trou, je vais bosser comme un fou et j'y arriverai. Tu sais, c'est un peu de la fierté mal placée. Tu te rends compte qu'en fait, même les plus grands joueurs, ils ont toujours eu besoin d'avoir des gens sur qui compter, quoi. Et moi, j'ai trouvé ma personne avec qui je peux parler. Mais c'est pas nécessairement un psy, c'est plus justement quelqu'un qui m'aide dans la préparation mentale dont on parlait, dans la visualisation. Et on a vraiment mis en place des choses qui m'aident pour performer. Parce qu'en fait, la discipline physique est aussi importante que la discipline mentale. Je dirais même que le mental est plus important que le physique. Et il y a des exercices, comme dans le sport physique, que tu t'appliques. C'est quoi les exercices? C'est des choses, alors, de respiration, pour pouvoir vraiment calmer ton corps. Comme je t'ai dit, c'est super important d'être dans une zone où tu es relax. Et ensuite, c'est des exercices principalement de visualisation, mais avec différents objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, je vais penser à quelque chose qui me met dans un mood où je suis calme, je suis détendu. Donc ça va être un truc con, mais
Quand je suis dans ma chambre gamin et que je joue aux jeux vidéo à Charenton avec mes potes, ça me remet dans un mood où vraiment je suis détendu, je suis content, etc., etc. Et donc, des fois dans des matchs, c'est super tendu, ça crie partout. Temps mort, tu as besoin de déconnecter, tu as besoin de te relâcher. Hop, tu mets ta serviette, tu fermes les yeux. Et tu retournes dans la chambre. Et tu retournes dans ta chambre. Tu vois, c'est un petit truc comme ça pendant 30-40 secondes qui peut te détendre. Et ouais, après, comme je t'ai dit, tu as plusieurs objectifs. Le mot que tu vas chercher dans cette chambre d'ado, est-ce que c'est pas insouciance? Ça peut arriver. L'insouciance, c'est plus, je dirais, c'est plus important quand tu es dans une fin de match où il faut absolument gagner. Et quand tu penses à l'enjeu, c'est là où souvent tu te crispes et tu fais des mauvais gestes. Et quand tu es, je sais pas, dans une finale olympique par exemple, bah, c'est là où tu te dis, ok, il faut vraiment que je revienne aux bases. C'est juste un match de basket. Que c'est pas si important que ça. Et vas-y, prends ton kiff. Et comme tu dis, ouais, sois insouciant. Et c'est là où souvent t'es plus performant.